Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17, les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de notre semaine du 1er au 5 juillet, première semaine de juillet. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Ou qui l'étaient déjà, je ne sais pas, je crois que là, c'est vraiment être la fin de l'école. Donc, il va y avoir du monde sur les routes. Merci aux nouveaux abonnés, merci de tout cœur. C'est grâce à vous, la chaîne grandit et je vous suis éternellement reconnaissante. Merci aux anciens abonnés qui sont toujours fidèles au poste. Eh bien, les amis, on se retrouve pour notre première du 1er au 5 juillet 2024 avec donc deux choix. Je vous propose en choix numéro 1 le Bouddha rieur, notre petit Bouddha rieur. En choix numéro 2, je vous propose le balai de sorcière. Bien entendu, vous pouvez choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2, ou bien les deux choix pour une question précise avec une ou l'autre, ou pour quelqu'un également. C'est à votre convenance, les amis. Je suis ravie de vous retrouver. Et on va tout de suite passer au choix numéro 1, si vous le voulez bien, avec notre petit Bouddha rieur. C'est ainsi qu'ils sont surnommés. Bien, le Bouddha rieur, ça reste un symbole, porte-bonheur, bien entendu, sous toutes ses formes d'ailleurs. Que ce soit en statue de décoration, en bijoux tendance, sa particularité au Bouddha, c'est que il diffuse une vibration énergétique qui est toujours positive et joyeuse en fait. Il apporte un brin de bonheur dans votre vie, ce petit Bouddha. Ainsi d'ailleurs que joie et bonheur qui du coup émanent vraiment de son allure joyeuse. Et d'ailleurs, je vais vous délivrer un secret. Il paraît qu'en frottant son gros ventre, la chance vous sourit. Ce que je vous souhaite à vous. Choix numéro 1. Et c'est parti. On va déjà commencer par regarder un message avec l'oracle des fées. Pour votre semaine du 1er au 5, quel message va être délivré pour cette semaine pour vous, les amis? Un message avec nos fées. Message avec l'oracle des fées. Semaine du 1er au 5 juillet. 1er au 5 juillet, un message avec nos petites fées. Et nous avons, le printemps, tiens donc, le printemps avec vos désirs qui se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est une très jolie carte. Alors bien entendu, on va aller chercher le message. Je vais vous lire tout avec ce printemps. Jolie carte, Donc vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Très jolie cette fleur qui s'ouvre avec cet enfant au milieu. Très beau. Vous trouverez la réponse à vos questions et à vos prières au printemps. Avant cette saison, vous jouirez de nombreux bienfaits que vos vœux auront déjà attirés. Gardez la foi, faites part de vos inquiétudes aux fées, car elles peuvent voir ce qui se passe en coulisses et elles peuvent faire en sorte que vos souhaits soient bien en passe de se réaliser. Les choses se sont accélérées au printemps et pour aboutir à l'été. Les choses arrivent là, les amis. On a, ça peut être bien entendu l'éclosion. Alors une éclosion, une grossesse, une naissance ou une adoption aussi. Un projet que vous commencez actuellement et que vous avez peut-être commencé déjà et qui va être couronné de succès. Vous allez travailler aussi, je vous ai conseillé peut-être de travailler avec les fleurs cette semaine, les essences des fleurs. Peut-être si vous avez la possibilité d'avoir un jardin, passer du temps aussi dedans ou quelques plantations faites sur le bord d'une fenêtre également. Il est question vraiment là de faire un grand ménage de printemps chez vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir démarrer vraiment quelque chose de totalement nouveau, les amis. C'est un très très joli message des fées. Alors, on va regarder dans un premier temps quelques cartes avec le 77.
pour notre semaine du 1er au 5 juillet pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. À la coupe, nous avons hop, dans ce sens-là, elles sont encore à l'envers, ça ne m'étonne pas, hein, ça c'est moi. Les 2 cœurs, les amis, les 2 cœurs qui arrivent sur le printemps, alors doublement, vraiment, on a une éclosion qui arrive sentimentale là. On a une floraison, vous démarrez, alors c'est rigolo, le 77 nous confirme bien qu'il y a une éclosion, il y a quelque chose qui démarre en vous cette semaine les amis. Sur le plan sentimental, sur le plan de la joie, du bonheur, peut-être un départ en vacances, peut-être le fait de retrouver les siens également. On a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous là, pour cette semaine. Alors, les 2 cœurs au dos forcément, très beau partage en fait, un terrain d'entente aussi qui peut être trouvé. On va se rapprocher aussi peut-être de quelque chose, de quelqu'un. 1, 2, 3. On est vraiment dans les cycles, hein, les amis. Hein. On a ce cycle qui arrive, ce délai. Peut-être avez-vous fait preuve de patience, comme je l'ai dit. Quelque chose a été démarré il y a déjà 3 mois. C'est vraiment le cycle, ou bien quelque chose va arriver dans 3 mois. On est sur ce côté délai. Peut-être a-t-il fallu faire preuve de délai ou faut-il encore faire preuve d'un peu de patience. Je sais que l'on n'aime pas, mais ça vaut peut-être le coup avant cette vague qui arrive, cette vague d'un qui va amener énormément de joie, les amis, énormément de prospérité, d'abondance. Il y a quelque chose qui vous arrive là de complètement positif. C'est quelque chose qui va arriver comme un coup de foudre. C'est une grosse... c'est beaucoup d'émotions intenses. On a une vague déferlante, les amis, qui arrive là. Beaucoup d'émotions, un cycle nouveau qui se profile à vous. Ça va être vraiment quelque chose de totalement nouveau. Hein. Il y a oui, quelque chose, c'est de l'émotion très violente, très forte. On va pouvoir, j'ai envie de dire, faire une pause, un break, un lâcher prise en fait, tout simplement, après cette situation qui va bousculer quand même pas mal les ménages, pas mal, peut-être qu'on va se poser aussi quelques questions, c'est normal, ça va vous arriver d'un coup comme ça. On va réfléchir également à la suite à donner. Et pour savoir surtout quel chemin emprunter, quelle nouvelle voie on va pouvoir emprunter. Ça va demander effectivement un petit peu de lâcher prise, de prendre le temps de la réflexion. Alors pour certains, si on rentre dans le milieu médical, hein, rapidement, il y a une vague qui va vous arriver au niveau médical, quelque chose d'une opportunité qui va vous permettre effectivement de pouvoir lâcher prise, d'aller beaucoup mieux, de prendre un nouveau départ. On voit qu'on est vraiment dans alors, je vais pas dire questionnement, mais en tout cas, il y a peut-être eu des doutes également, hein, parce que ça traînait depuis un certain temps. En tout cas, ça va vous amener beaucoup d'émotions. On l'a vu tout à l'heure avec ce cœur, un beau lâcher-prise qui va arriver là, avec un côté émotionnel vraiment... oh là là, avec la carte or, regardez-moi ça. Vous avez un beau tirage là. Hein. On a vraiment quelque chose qui arrive là, une protection divine. Vous avez une grosse protection, les amis. Vous avez... c'est le sacre avec la carte or, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Hein. C'est les choses qui sont mises en lumière. C'est une carte puissante. Hein. C'est presque, j'ai envie de dire, une carte magique. Là, hein. On a un beau terrain d'entente, quelque chose de complètement positif, les amis, qui arrive pour cette semaine. C'est vraiment quelque chose de magique et de magnifique. La belle sagesse et protection du Bouddha. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand pour la semaine du 1er au 5 juillet. Même du 1er au 5 juillet. On a vraiment une éclosion qui arrive. Hein. Regardez ça avec
ce message qui arrive serait positif, ce coup de chance, cette opportunité. Alors, on a ce stress qui est là pour vous, ma consultante. Peut-être aussi qu'il y a eu une certaine confusion, ou bien il a fallu certainement aussi rentrer en opposition pour une situation, pour quelque chose. Et on voit très bien que c'est passager. On va sortir de ce stress, officialiser quelque chose. Peut-être aussi va-t-il y avoir pour certains une légère tension avec une personne plus âgée, ou en lien en tout cas avec une officialisation, quelque chose de ce genre, vous voyez. Après, on peut très bien s'être disputé avec un parent, par exemple, mais on peut voir une certaine fatigue qui va vous arriver. Ma consultante, mon consultant, où il va être temps justement de lâcher prise, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. De professionnel, de finance, de sentimental et de imprévu, l'inattendu. Nous retrouvons au dos ce petit stress qui est là, où on va se poser pas mal de questions en fait. On va rechercher un certain équilibre. Il semblerait aussi que peut-être on va devoir jongler sur une situation pour essayer de retrouver ce fameux équilibre. À un moment donné, on va avoir l'impression d'être où il n'y a rien qui va, d'être dans le brouillard, vous voyez. Certains peut-être vont avoir le sentiment de toucher le fond, de ne plus savoir comment s'en sortir. Pour d'autres, c'est un stress qui dure depuis un petit moment également, dû à une situation sans doute pas agréable en lien avec le travail, avec la famille. On va regarder. La situation va être éclairée, il va y avoir une mise en lumière, il y a de la joie qui arrive, les amis. Professionnel, nous avons le patron ici. Alors, il peut être cette question effectivement d'avoir des nouvelles d'un patron, d'une personne un peu d'autorité, on va dire, quelqu'un qui sait un peu. Est-ce que votre patron vous cache des choses? C'est peut-être l'impression que vous avez également. Quoi qu'il en soit, il est question également sans doute une reconnaissance dans le travail, une certaine reconnaissance dans votre travail, mais vous aimeriez qu'elle soit plus divulguée, vous voyez, on a l'impression de le cacher là. On reconnaît votre travail, mais en même temps, vous avez une force de caractère quand même. Peut-être qu'on va vous jalouser, vous allez l'apprendre sous forme d'un secret qui va être révélé, peut-être. Il y a une certaine situation qui est comme ça. Vous réussissez, vous avez une force de caractère au niveau de votre travail. Il y a une belle connaissance professionnelle, il n'y a pas de problème. Mais après, j'ai l'impression qu'il peut y avoir comme un secret au niveau professionnel, quelque chose que l'on vous cache ou qui est caché. C'est en lien avec un homme, ou c'est pour vous, mon consultant, peut-être pour l'homme le plus proche de vous. Mais attention aussi à pas faire preuve trop d'agressivité au niveau du professionnel, les amis. J'ai l'impression qu'ici, nous avons affaire à un cadre, à un dirigeant, quelqu'un qui dirige en tout cas, qui peut éventuellement avoir des choses à cacher ou qui cache quelque chose. Donc, on reste vigilant au niveau professionnel. Si c'est vous qui êtes dans une activité professionnelle, peut-être qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas divulguer pour protéger également l'entreprise ou vos actions tout simplement, que vous souhaitez mettre en place quand je parle d'action. Nous avons ici ma consultante. Nous avons une situation nouvelle au niveau des finances, quelque chose qui va vous demander une certaine réflexion, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la légèreté là, ma consultante. On a envie de créer sa propre richesse, on a envie de démarrer quelque chose de complètement nouveau, de léger. On est sur une petite somme d'argent avec laquelle on va s'occuper, on va s'en occuper, on va gérer ça. Mais une passagère d'un couple au niveau de son activité, de sa vie de tous les jours, on est serein. On n'a peut-être pas une grosse somme d'argent, mais en tout cas on est bien. On a envie de la dépenser comme on l'entend, tranquillement, cette petite somme d'argent. On est sur un nouveau départ, quelque chose de totalement qui arrive là, qui est oui, en fait vous créez votre propre richesse, vous vous occupez de vous-même de gérer de l'argent cette semaine. Vous allez gérer votre budget, on voit que vous êtes dans une période de renouveau. Vous avez peut-être envie de gérer un budget différemment cette semaine, peut-être pour les vacances d'ailleurs.
Nous avons un homme. Au niveau sentimental, nous avons un homme. Vous pouvez recevoir un message d'un homme d'ailleurs. Hein. Mais on peut voir aussi qu'il y a un homme qui a comme une certaine chance de l'inattendu qui arrive à lui. Peut-être il se rend compte également que bien entendu sa relation est précieuse, énormément de chance d'être ensemble. On sent un couple uni là, hein, sur ce tirage. Ça peut être également beaucoup d'émotions émotionnelles avec une connaissance, hein, amie ou autre. Hein. Mais on voit là peut-être aussi qu'au niveau d'une relation, on donne une deuxième chance. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si il y avait une seconde chance qui était offerte. Alors donc à cet homme, ou bien c'est vous, mon consultant, qui tentez comme une deuxième chance, j'ai envie de dire. Hein. Le trèfle, il annonce quand même un bonheur inattendu. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très fort au niveau sentimental avec un homme ou en lien, en tout cas, avec l'homme le plus proche de vous. Au niveau de l'inattendu, l'inattendu nous montre que peut-être il y a eu, vous êtes en attente de messages, de nouvelles, et qu'elles sont certainement bloquées, ou en tout cas, il va falloir les contourner. Il peut être question également de dialogues qui ne mènent à rien, hein, des nouvelles déplaisantes et des nouvelles qui sont bloquées, qui ne mènent pas à grand-chose. Hein. Mais on peut voir également que il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, qu'il y a longtemps que vous attendiez, c'est inattendu, elles tombent ce week-end, cette semaine, elles arrivent, et c'est lumineux. Alors ces nouvelles peuvent arriver effectivement par internet également. Elles peuvent arriver par les réseaux sociaux. C'est des nouvelles qui peuvent être également éclater au grand jour. Hein. C'est dispersion de ces nouvelles. Hein. Alors on peut voir qu'effectivement on va pouvoir prendre du coup une nouvelle orientation grâce à ces nouvelles qui vont arriver, pour lesquelles on va être en prendre connaissance. Pour certains, vous pouvez justement attendre depuis un certain temps, car on a eu des problèmes de connexion ou autre avec Internet. En ce moment, c'est beaucoup. Et peut-être que c'est ça qui bloque. Hein. C'est niveau, on perd un peu confiance parce que on a un problème de réseau, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il se pourrait aussi que de ce fait, ensuite, après, quand tout sera réparé, ces nouvelles arrivent par Internet. De ce fait, on est en attente et elles vont, ça va être dispatché. J'ai envie de dire, j'ai presque l'impression qu'il va y avoir plusieurs nouvelles en rafale qui vont vous arriver. De ce fait, si c'était bloqué depuis un moment, j'ai envie de dire c'est tout à fait normal. Nombreux messages qui vont finir par vous arriver, les amis. Voilà ce que l'on pouvait voir. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, on sort de cette stress qui est là d'ailleurs. Pour retrouver un équilibre, on s'accroche à quelque chose et c'est avec énormément de luminosité. Le soleil, c'est les bonnes nouvelles, ça réchauffe également, hein, et c'est là, on avance. Il est peut-être même question de lâcher prise enfin, et effectivement de prendre la route, de prendre beaucoup de hauteur. Voilà les amis. Nous allons prendre quelques breloques. Les breloques de Chloé. Alors, pour notre choix numéro 1, pour la semaine du 1er au 5, ceux qui ont pris le Bouddha. Hop. Alors, nous avons qui est sorti du plateau la Lune. La réflexion, la profonde réflexion, la Lune. Hein, les rêves, les émotions aussi, hein, qui sont là. Effectivement, il peut être demandé de faire la lumière sur une situation également qui est là. On peut voir qu'avec le conjoint ou tout ce qui est relationnel d'ailleurs, vous avez des solutions qui sont envisagées. Si conflit il y a, blocage, de dialogue également, comme on a pu voir tout à l'heure, avec la clé, on voit des nouvelles opportunités. En fait, une porte va s'ouvrir et cette porte, elle va aller vers le soleil, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire, on est optimiste, il y a des bonnes nouvelles qui représentent là la joie, la chaleur qui revient. On voit que si on a traversé des crises, au niveau de la transformation, il y a l'étoile.
L'étoile, tout à l'heure, on avait dit que c'était en lien avec Internet, avec des soucis, que les messages allaient arriver par rafale. Mais l'étoile, ça représente aussi l'espoir, la lumière, un éclairage bienveillant. On voit que dans vos déplacements et dans les mouvements, eh bien, vous avez le hibou, mais avant ça, vous avez la petite fée. J'adore cette petite fée car elle a ce petit côté magique. Quelque chose de totalement magique qui arrive. La fée, c'est le miracle. C'est voilà, il y a quelque chose, un projet qui va porter enfin ses fruits. On va pouvoir avoir grâce, légèreté autour de ça. Et avec ce hibou, on voit très bien qu'on va pouvoir justement avoir une sagesse, un nouvel élan tout en sagesse, peut-être aussi une certaine paix, équilibre qui va revenir. Niveau travail, carrière ou bien tout simplement la vie de tous les jours, il y a un papillon qui nous amène la transformation. Ce papillon, c'est la beauté également, la légèreté. On va retrouver un certain équilibre. On est très lié également à une situation qui nous touche. Et cette encre nous montre très bien une stabilité, en tout cas quelque chose qui est très solide comme un roc. Dans vos secrets et la spiritualité également que vous pouvez avoir, nous avons la plume, c'est également la légèreté. On retrouve ce mouvement de légèreté, de nouveauté. La plume, c'est la douceur également, des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors pour vous, mon consultant, ma consultante, nous avons la feuille. Le cycle, l'espoir, le renouvellement avec lequel vous êtes protégé puisque nous avons l'ange. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans tout ce que vous allez accomplir cette semaine. L'ange, il est là aussi pour vous rappeler que on peut vous donner des conseils, les anges guident, veillent sur vous et des conseils qui peuvent vous arriver comme ça par hasard, en écoutant une chanson, en lisant un livre, en regardant la télé, on peut avoir ce petit déclic. Nous avons en communication et argent la roue, la nouveauté. La roue, le mouvement, les changements qui arrivent. Il peut y avoir aussi des mouvements, par exemple, déménagement, voyage, déplacement tout en sagesse avec ce Bouddha, déplacement qui amène une certaine prospérité et une paix intérieure. Au niveau de la famille, on voit ce petit trèfle, cette fleur, pardon. Eh bien, cette fleur, elle vous amène un bel épanouissement, en tout cas une belle harmonie au niveau famille, dans votre foyer, la passion, l'activité avec ce petit ange qui est là. Vous êtes accompagné également, vous êtes protégé. Il y a vous êtes, alors les anges, il y en a, c'est le deuxième que l'on voit, il y a une belle protection pour vous cette semaine, votre santé, votre bien-être, waouh, j'ai envie de dire, avec le cœur, on retrouve vraiment quelque chose de profond, l'amour, les sentiments importants, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas, qui est bien présent pour cette semaine, les amis. C'est du renouveau, c'est de la magie qui opère, de la protection. Voilà, les amis, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. C'est un très beau tirage. Si on se quitte maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait d'ailleurs. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Nous allons passer au choix numéro 2. Le balai. Le petit balai de sorcière. Comme il est mimi ce petit balai. Eh bien le balai symboliquement, bien entendu, il sert à nettoyer mais aussi à chasser les impuretés d'un lieu. Le balai, il emprisonne avec ses fibres les poussières, les esprits maléfiques, malveillants, pour ramener la pureté. Et son mouvement de balancier, d'ailleurs, quand on l'utilise, il rappelle qu'il s'agit de maintenir un équilibre et une cadence pour arriver à un équilibre parfait entre pureté et impureté, entre calme et méditation et l'agitation des pensées. Le balai n'est pas un objet innocent, c'est innocent que ça, les amis. Eh bien voilà, alors, nous allons commencer
avec un message de l'oracle de la sorcière noire pour votre semaine du 1er au 5 juillet, les amis, choix numéro 2, avec ce balai de sorcière. Quel est le message pour cette semaine? Hop, pour notre choix numéro 2. Nous avons le coquillage en 1 d'ailleurs. Alors, nous avons ce coquillage. Hop, on va regarder les messages avec ce coquillage. Timidité, isolement, ben alors les amis, cette carte vous oriente vers le tempérament d'une personne timorée. Elle nous invite à casser un schéma qui est lié à un manque de confiance que vous pourriez avoir cette semaine ou de croyance en soi également. Elle vous invite à sortir des sentiers battus, à sortir de votre routine quotidienne, à sortir de votre coquillage pour aller à la découverte du monde, à pénétrer dans des univers aussi qu'on ne connaît pas. J'ai l'impression que sentimentalement, vous avez des personnes là, choix numéro 2, qui ont des difficultés à clamer leurs sentiments émotionnels, sentimentaux, et peut-être que professionnellement, on a du mal aussi à s'imposer. On manque de prise d'initiative, on est routinier, on n'ose pas. J'ai l'impression que vous peinez à vous affirmer cette semaine. Vous vivez un petit peu dans le retranchement pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 pour cette semaine. Sans jugement d'aucun, bien entendu. Toujours la chaîne de la bienveillance. C'est juste un constat. On va regarder avec l'oracle des rats pour la semaine du 1er au 5 juillet. Semaine du 1er au 5 juillet. Semaine du 1er au 5 juillet. Alors, semaine du 1er au 5 juillet. Oui, il faut en prendre 4. Non. Voilà. Je préfère. Hop, je parle toute seule, vous inquiétez pas. Allez. Nous avons la volonté. Bon, déjà, les amis, vous avez une certaine volonté pour cette semaine et on vous dit surtout de faire preuve de persévérance. Il faut rester déterminé. On voit que vous avez ce chemin encore à parcourir et il ne faut pas baisser les bras. Cette volonté peut être freinée par un sentiment de jalousie qu'il y a autour de vous. Vous sentez qu'on vous jalouse d'ailleurs. Peut-être aussi qu'on vous convoitise. Il y a une envie peut-être aussi de vouloir faire quelque chose comme quelqu'un, par exemple. Mais il se pourrait aussi que vous soyez persévérant par rapport à des sentiments de jalousie que vous ressentez, qu'il y a autour de vous. C'est peut-être ça qui vous fait freiner également. On a la rivalité, oui, ben voilà, c'est bien ce que je disais. Donc vous sentez qu'on vous jalouse, qu'on vous convoite, qu'il y a une certaine forme de rivalité autour de vous, alors que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours, il y a de la concurrence. Mais vous avez le sentiment également qu'il y a des ennemis autour de vous. Vous vous sentez attaqué en fait. C'est pour ça que vous vous repliez. Là, nous voyons bien que c'est vous directement qui êtes au centre de vous êtes tiraillé en fait avec, vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, que ce soit professionnel ou autre, ça peut même être sentimental. Vous voulez une évolution, mais en même temps vous sentez qu'on vous jalouse, il y a de la rivalité et ça vous fait peur et vous restez certainement en retrait. On voit très bien qu'il est ces questions d'autorité, c'est-à-dire qu'il va falloir vous imposer, les amis. Faire justice également, dans le sens où faire les choses avec justice, avec justesse, peut-être aussi devoir aller voir quelqu'un d'autorité pour vous aider à sortir d'une situation. Peut-être qu'il va falloir aussi tout simplement vous imposer, vous. Et de ce fait, si vous vous imposez, si vous faites les choses avec justice, avec justesse, on voit très bien que vous allez retrouver une certaine paix et sérénité, les amis. Vous allez retrouver un certain accord avec vous-même. Alors peut-être aussi que, concernant une situation que vous voulez acter, peut-être professionnellement, il y a une certaine jalousie, collègues et autres.
Et du coup, c'est vrai que vous avez peur. Hein. On voit très bien que vous allez finir par avec l'intervention d'une tierce personne, autorité ou autre. Ça peut être vous qui faites aussi votre propre justice. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, peut-être aussi un accord, une entente va être trouvée autour de cette situation qui semble malsain dans un premier temps, mais on voit très bien qu'elle évolue favorablement. Alors l'autorité, oui, ça peut être une tierce personne dans le travail, un patron, dans la vie de tous les jours, la justice, bien entendu, mais ça peut être vous aussi qui mettez les choses en place tranquillement, en gardant toujours ce côté de volonté. On voit que vous avez la volonté d'ailleurs, vous êtes volontaire, hein, et vous finissez par retrouver de toute façon une belle stabilité, les amis, une belle tranquillité. Nous allons regarder avec le poétique Lenormand pour votre semaine du 1er au 5. 1er au 5 juillet. 1er au 5 juillet. Une question d'informations qui pour l'instant ne sont pas encore divulguées. Alors, nous voyons cette autorité ici, hein. On voit qu'on prend de la hauteur. Effectivement, pour certains, on se sent un petit peu enfermé, on se sent coincé, j'ai envie de dire, dans sa tour d'ivoire, là. Hein. On peut voir que pour certains même, il est carrément presque question de dépression. Donc, on voit qu'on se renferme sur soi. D'où vraiment ce message qui est tombé, hein, les amis. Pour certains aussi, petite parenthèse au niveau de la santé, une hospitalisation là pour cette semaine, ou une convalescence également, puisque ça peut être en lien. Voilà, ça peut être en lien. On voit qu'il est question effectivement de retrouver une certaine vitalité, une force. Il peut être question de quelque chose qui vous perturbe, hein, et qui est en lien avec les finances, qui peut toucher la maison aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Peut-être aussi que pour certains, alors quand je parlais d'hospitalisation, ça peut être tout simplement une visite en clinique ou autre pour une histoire de perte de poids. Vous voyez, pas bien méchant non plus, mais ça peut être important. Il est question effectivement ici de maison, peut-être des nouvelles également en lien avec la famille éloignée, voire généalogique. De professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Et au dos, nous retrouvons, si elles veulent bien venir, nous avons ce soleil, situation éclaircissante, un éclairage, une mise en lumière, le bonheur qui arrive. On coupe quelque chose là, effectivement, on prend une décision, en tout cas assez rapide, une solution qui vous amène bien le fait qu'on récolte aussi une situation. On voit bien que là, on va prendre une décision qui certes est rapide, mais qui également va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de couper une situation, mais également de récolter une situation, les amis. Peut-être aussi que y a une décision importante que vous allez prendre, mais cette décision importante justement va amener une grande réussite, un succès. Professionnel. Il y a quelque chose de beau qui est partagé au niveau travail. Ça peut être tout simplement avec quelqu'un de très sympathique avec lequel on travaille. Ça peut être aussi un travail que l'on aime. Là, on voit vraiment que vous faites un travail que vous aimez particulièrement. Ou alors, dans l'activité de tous les jours, quelque chose que vous créez, que vous mettez en place avec beaucoup de cœur. Hein, à l'ouvrage, c'est le cas de dire. Il y a une collaboration très amicale avec quelqu'un. Si c'est dans le travail, un collègue des plus sympathiques, une belle rencontre également professionnelle, connaissance. En tout cas, il y a vraiment une collaboration là avec quelqu'un qui est totalement loyal, agréable. Vous aimez ce que vous allez faire, vous aimez ce que vous mettez en place et vous aimez le travail que vous effectuez. Les finances, nous avons quelque chose de nouveau là, où il va falloir certainement
pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. On a quelque chose qui permet non seulement de démarrer, bien entendu, quelque chose de nouveau, mais également qui va grossir, qui va grandir. Parce que là, il est question d'une petite somme d'argent. Avec cet arbre, on voit que c'est quelque chose qui va être florissant, vous voyez. Ça va prospérer, ça va grandir. Par rapport à une petite somme, à un petit investissement, on a quelque chose de nouveau qui va démarrer, qui va permettre quelque chose de plus important, de plus grandissant. Avec cet arbre, on voit aussi que y a un bien-être, un certain bien-être qui arrive au niveau finance, même s'il s'agit d'une petite somme d'argent. On sent quelque chose qui peut aider, qui peut ramener une bouffée d'oxygène, vous voyez. Sentimentalement, nous avons une officialisation pour un homme ou en lien, en tout cas avec un homme. Mariage, union, pax, quelque chose de beau, une belle rencontre. Il y a un homme là qui fait preuve de beaucoup de sagesse. La relation, elle est très belle, elle est tendre. Nous avons vraiment quelque chose de beau. Alors ça peut être aussi en lien avec un homme plus âgé autour de vous, peut-être. Mais en tout cas, il y a un beau partage là. Il y a un partage magnifique, des moments de joie, de bonheur. Que vous dire, parce que c'est vraiment très beau. Le lit, c'est symbole de la sagesse, la pureté, donc la relation est saine. Célibataire, vous allez faire une jolie rencontre là. Peut-être que la personne sera plus âgée que vous, mais on ressent vraiment quelqu'un qui est posé là. On a une très très jolie relation, très pure, très douce, avec sagesse, elle est menée tout en douceur d'ailleurs. Vous pouvez vraiment avoir confiance en fait, je dirais, en votre conjointe. L'inattendu. L'inattendu nous fait penser qu'au niveau des finances, à un moment donné ou à un autre, on s'est retrouvé un petit peu coincé. Il y a eu un obstacle, peut-être si c'est dans le domaine professionnel en lien avec un patron borné, buté, quelqu'un en face à qui on peut pas parler. Mais ça peut être dans la vie de tous les jours, hein, des démarches, et on voit que y a un blocage en fait. Lié, alors ça peut être vous qui faites preuve d'entêtement aussi, peut-être. Mais en tout cas, on sent au niveau des démarches peut-être des papiers aussi administratifs qui sont coincés concernant les finances. Donc, c'est en lien avec un bâtiment, une autorité. En plus, on arrive sur les vacances. Donc, congé oblige, peut-être que certains vont devoir attendre après leur papier un petit moment. Bien sûr, ça va mettre en colère. Enfin, disons que ça va irriter. Hein. Il peut être question effectivement là que ces papiers soient bloqués avec une bureaucratie, avec un bâtiment public. Également, ouais. C'est en lien effectivement avec les finances. Alors ça peut être une banque aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il est quand même conseillé de tempérer un petit peu si comment je peux dire, on tempère un peu son agressivité, oui. C'est un conseil, hein. Surtout avec l'administration, hein, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est une banque. Il peut y avoir un souci avec une banque là. Alors c'est inattendu, hein, puisque c'est dans votre côté inattendu. Donc il peut y avoir un petit problème financier avec une banque. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis. Bon, ça ne devrait pas durer bien longtemps puisque nous avons ici un éclaircissement, le soleil, la mise en lumière. Vous avez effectivement un petit moment de doute, d'incertitude. Bien, ça va pas durer, s'il y a la joie qui arrive, là, le bonheur, on va avoir enfin des nouvelles qui vont permettre d'ailleurs d'avancer, hein, c'est peut-être ça, on est en attente. Quand je dis d'avancer, ben oui, de bouger, de déménager, de voyager. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se profile à vous, on trouve un bel équilibre, les amis, regardez ça. Fortement, un bien équilibre, stabilité qui arrive pour votre semaine. Bon, eh bien, on va regarder maintenant avec les breloques de Chloé pour la semaine du 1er au 5 juillet pour le choix numéro 2. Parti. Alors, oula, bon, est tombée la petite tête de Bouddha.
On en a pas mal dehors là. Hein. Alors, la tête du Bouddha, déjà, elle veut nous dire qu'il va y avoir une belle prospérité, une belle paix intérieure, quel que soit le domaine qui va vous intéresser cette semaine, les amis. Avec cette étoile ici qui est tombée également dehors, eh bien, on voit très bien qu'il va y avoir un éclaircissement, une mise en lumière de quelque chose, un vœu qui va se réaliser, qui est très beau. Nous voyons bien que vous allez retrouver cet équilibre, quel que soit le domaine, puisque c'est en dehors du plateau, ça concerne tous les domaines, les amis. On a une stabilité sur une situation, il va y avoir un bel ancrage, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Avec ce cœur, on voit que c'est important, quelque chose qui vous tient à cœur, une relation, un projet, une situation avec lequel les solutions arrivent. La clé nous montre bien qu'on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte, une proposition également qui arrive. Nous avons pour vous, ma consultante, au niveau personnel, avec cette roue, on voit bien que on prend un nouveau départ. Cette roue, il y a un mouvement, il y a un changement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déménagement, voyage, déplacement. En tout cas, il y a un cycle d'évolution, les amis. Concernant l'entourage, la famille, le foyer, nous avons ce croissant de lune. Cette lune, beaucoup d'émotions avec cette lune. Cette lune, c'est aussi on vous demande de faire la lumière sur quelque chose. C'est un cycle qui arrive là. Beaucoup d'émotions, peut-être aussi de parler, de mettre en place vos rêves. Et regardez ça, nous avons la fleur. Bien, la fleur, c'est l'éclosion. Vous allez pouvoir développer vos rêves, développer ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une ouverture qui arrive. Et cette ouverture avec ce trèfle, eh bien, c'est du bonheur. C'est une bonne fortune. C'est au sens large, hein, c'est une abondance de nouvelles, de sentiments. Vous voyez un peu, c'est très très beau. La santé, le bien-être, eh bien écoutez, un éclaircissement qui arrive. Une belle protection d'ailleurs, puisque avec l'ange, on voit très bien que vous êtes accompagné, les guides veillent sur vous. Il y a un soutien qui est présent et avec ce soleil qui est là, eh bien c'est lumineux. Ce soleil nous amène de bonnes nouvelles, représente quelque chose d'énergie de l'action très positive. Au niveau des relations, que ce soit associatif, conjoint, nous avons de nouveau cet ange. Vous êtes vraiment protégés, les amis, accompagnés en tout cas, avec cette plume, la légèreté. La plume, c'est aussi la douceur, des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai envie de dire une forte connexion avec ces deux-là, une forte connexion avec vos anges, un beau soutien fortement présent pour vous là. Hein. Dans vos déplacements et dans vos voyages, vous avez le hibou et le cœur. Bien sûr, quelque chose qui tient particulièrement à cœur, qui va faire énormément plaisir, beaucoup de joie. Et avec ce hibou, on voit que ça va être fait en sagesse. Ça va vous permettre de retrouver une belle paix intérieure, un bel équilibre en tout cas, tout à fait avec ce bonheur qui est présent. Dans le travail et la carrière, on a pu voir effectivement avec cette plume et cette tortue qu'il y a peut-être quelque chose qui avance pas vite. Ou alors la peur également du changement, on a pu le voir. La peur de ce renouvellement, de une grosse réflexion, une lenteur en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être aussi freiné les choses par peur de sortir justement de sa coquille. Et bien avec cette feuille qui est là, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un renouvellement, les amis, l'espoir qui est là, puisqu'il y a des propositions nouvelles qui arrivent à vous pour vous permettre de retrouver un bel équilibre. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait voir pour votre semaine du 1er au 5 juillet. Merci, j'espère que cette guidance vous éclairera, vous permettra d'y voir peut-être un peu plus clair dans une situation. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci de prendre le temps de suivre, d'écouter la guidance. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments cette semaine. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt.